seriez-vous plus fier d'être belge si vous connaissiez mieux l'histoire de votre pays ou celle des têtes couronnées? Faut-il enseigner en priorité le passé ou le présent aux jeunes? Michel Caillet est fraîchement retraité. Il passe beaucoup de temps à transmettre ses connaissances de l'histoire de la Belgique et de la dynastie. Merci d'avoir pris un peu de temps, parce qu'une retraite très chargée, j'ai remarqué. Apparemment, oui. Face à vous, Anne Morelli, historienne, vous pensez qu'il est plus urgent, plus important de faire entrer l'actualité dans les cours d'histoire que la royauté? Vous aussi, évidemment, intervenez dans cette émission, réagissez, soyez pour ou contre. Chers invités, est-ce que vous connaissez la Brabançonne? Oui. Oui. Les paroles aussi. Bon, c'est pas le cas de tout le monde. On se souvient d'une petite séquence avec Yves Le Terme qui avait marqué quand même la Belgique, où il a entonné la Marseillaise. C'est arrivé à notre script, Marie-Noël ce matin d'ailleurs, on a fait le test chez elle. Désolée Marino, mais voilà, c'est arrivé chez nous. Michel, vous aimeriez que les Belges connaissent mieux l'histoire de leur pays et la dynastie? Oui, parce que j'estime que si l'on veut avoir une éthique belge, oui, c'est-à-dire être fier de son pays, il faut savoir d'où on vient. Oui. Et bien sûr ce qu'on vit actuellement. Oui. Mais d'abord, connaître l'histoire de son passé, oui, depuis l'indépendance. Ça fait une histoire depuis 1830. Et je crois que c'est primordial, en primaire, qu'on l'enseigne dès aux la petite enfants. école. Dès la petite école, vous dites. Dès la petite école. Anne Morelli? Alors pour moi, c'est essentiel qu'on parte de l'histoire locale, effectivement, pour aller vers l'histoire mondiale, mais ça ne veut pas dire du tout qu'on doit s'attacher aux têtes couronnées. L'histoire locale, ça peut être l'histoire sociale, ça peut être l'histoire des mouvements de population, ça peut être l'histoire économique. Donc connaître l'histoire de Léopold II? Ça, c'est sans intérêt, sauf pour ce qui concerne le Congo, des événements politiques. Il faut dire, les trois derniers rois n'ont pas de pouvoir politique. Et donc, c'est vraiment... C'est une perte de temps? C'est vraiment inutile, dans le sens où je pense qu'il y a tellement de choses intéressantes à voir en histoire. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut effectivement se passer sur se porter vers le passé, mais pas vers les têtes couronnées. Michel Caillet. C'est sans intérêt pour moi. Je répondrai au professeur qu'il y a une maxime qui ne vient pas de moi, qui dit que nier l'histoire, on est condamné à la revivre. Donc, si on n'apprend pas l'histoire de notre passé, nous retournerons vers des conflits, grands ou petits, ça c'est autre chose. Et là où je peux rejoindre un petit peu le professeur Morelli, vous n'êtes pas obligé, c'est que on ne doit pas se focaliser uniquement. On est d'accord, mais quand Anne Morelli dit c'est pas important. Si, parce que qu'on le veuille ou non, depuis 1830, nous avons des souverains. Oui, en France, il y a eu les deux. Ne nous intéressent pas. Leurs aventures ne nous intéressent pas. Qu'est-ce qu'on va raconter aux élèves? Que Léopold Ier avait une maîtresse qui s'appelait comme ça, que Léopold II a eu des fils, mais seulement de sa maîtresse et pas de sa femme légitime. Mais professeur, je ne considère pas que ça, c'est l'histoire. Ça, c'est la vie privée. Quand je dis l'histoire, c'est apprendre comment est née la Belgique. Bon, on a voulu un roi. Ce sont les constituants de cette époque qui ont voulu un roi. À tort ou à raison, c'est autre chose. Mais puisqu'on a eu un roi, les premiers rois, c'est vrai que ceux-ci n'ont plus beaucoup d'influence, mais les premiers ont eu une réelle influence et imposé parfois leurs idées. Cela dit, on ne pourrait pas parler des premiers et pas des suivants. Mais il y a des vies privées. Léopold Ier, Léopold II aussi. Ça a été un mauvais père, ça a été un mauvais mari. Et il n'a pas fait au niveau privé ce qu'il aurait peut-être dû. En attendant,
Léopold II, du temps de son époque, la Belgique était la troisième puissance mondiale. Oui, mais pas par la grâce de Léopold II, par la grâce de l'industrialisation qui était très forte. Mais ce sont nos premiers souverains qui ont poussé. Ce sont nos premiers souverains qui ont poussé à ce que la Belgique devienne ce qu'elle est. Et il ne faut pas oublier, il faut pas oublier l'envers du décor qui était les souffrances infinies de ceux qui travaillaient et la violence avec laquelle Léopold II a fait réprimer les mouvements, par exemple pour le suffrage universel. Donc il y a chaque fois des côtés extrêmement sombres. Est-ce qu'on va aller parler de l'entrevue entre Hitler et Léopold III? Alors, ça fait partie de l'histoire, mais je vous assure que ça ne dore pas la monarchie d'une auréole favorable. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que tout simplement, et ça date d'hier, il y a un nouvel article qui est paru hier, sur l'entrevue justement de Léopold III avec Hitler. Or, on a accusé à tort Léopold III à ce moment-là d'avoir été rendre visite à Hitler. Or, il y allait uniquement pour soulager le peuple belge, les souffrances des habitants de ce pays, et pour demander à Hitler de soulager la souffrance des prisonniers de guerre. Mais il n'y allait pas pour son plaisir. Je ne pense pas que nous n'allons pas refaire l'affaire royale, mais il est évident qu'il y a eu, après la guerre, un mouvement extrêmement violent en Belgique de rejet de la monarchie, et que finalement on a sauvé de justesse en faisant abdiquer Léopold III en faveur de Baudouin. On peut admettre que Léopold III a peut-être, je prends toutes les précautions, commis des erreurs pendant la guerre. Bon, on va pas faire l'histoire. Hein. Est-ce que nous allons parler de Fabiola, la franquiste, par exemple, sa sympathie pour Franco? Ça ne sera pas faux, évidemment, ce sera intéressant, mais je ne pense pas que ça redorera l'image de la monarchie. Or, je pense que ceux qui veulent introduire l'histoire de la monarchie dans les programmes d'histoire, ils veulent en fait redorer l'image de la monarchie. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, on a un roi et pas un président de la République. Il n'a pas de pouvoir politique. Il inaugure des hôpitaux, il lit des discours, mais ça n'a pas d'impact politique. Et donc je pense que dans les programmes d'histoire, il y a des choses tellement plus importantes et intéressantes pour comprendre le monde d'aujourd'hui que de savoir que Albert Ier, il est le neveu de Léopold II et pas son fils. Justement, on va donner la parole. On a un directeur d'école avec nous, directeur du collège Sainte-Véronique à Liège, Christian Modave. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez du thème du jour, Christian? Est-ce que les élèves, est-ce que vos élèves accueilleraient plutôt bien le fait justement de devoir connaître l'histoire de leur pays et de la monarchie belge? Comme directeur de l'école du collège Sainte-Véronique à Liège, qui est une grosse école d'enseignement général, on a beaucoup de professeurs d'histoire. Je suis, moi, scientifique, mais passionné d'histoire. Et alors, vous savez, comme chef d'établissement, je ne vais pas rentrer dans un débat pour ou contre la monarchie, mais je regarde simplement que dit le programme. Le programme de l'enseignement catholique dit que dans le cours d'histoire, de dernier degré, en 5e, 6e, on parle de grands thèmes, sur la révolution industrielle, la guerre 14, la guerre 40, la crise de 29, etc. Et le professeur, dans tous ces thèmes, est obligé de les voir, est obligé de les voir tous, mais dans tous ces thèmes, il illustre par ce qu'il veut. Ça veut dire que s'il y a par exemple à un moment donné la décolonisation, il est libre de parler de la guerre d'Algérie avec les Français, ou le Sénégal avec la France, mais ce sera le bon moment de parler du rôle de Léopold II, qui n'a pas toujours été très clair, c'est évident, comme disait Mme Morelli, mais également, comme disait M. Caillet, forcément, Léopold II, il a quand même apporté pas mal de richesses à la Belgique. Et on peut comme ça reprendre différents thèmes. Quand on voit la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, c'est l'occasion de parler non seulement, et ne pas faire 3 heures de cours là-dessus, sur l'attitude de Léopold III, on est bien d'accord, il y a autre chose à voir. Il y a le débarquement, il y a la sortie de la guerre, il y a Yalta, etc. Donc chaque fois, le professeur, il illustre. Donc on illustre le cours en parlant à certains moments de la dynastie. Est-ce que les élèves ne seraient pas plus intéressés par l'actualité, par le présent, plutôt que par le passé?
C'est un cours d'histoire, madame, et pas un cours d'actualité, mais c'est clair que pour décoder l'actualité et pour connaître vers quoi on va, c'est intéressant de connaître le passé. J'ai entendu vos deux interlocuteurs qui parlaient très justement de l'origine de la Belgique, mais au programme, il y a par exemple la naissance de l'État fédéral. Mais quel fameux chantier, parce qu'on pourrait remonter naturellement à 1830 où on nous impose un pays artificiel, on peut arriver à la question royale et en même temps on débarque vers la fédéralisation du pays, etc. Donc, vous voyez, à travers tous les thèmes, la monarchie intervient à certains niveaux, mais pas dans tous les thèmes. Quand on parle de la chute de Berlin, quand on parle des totalitarismes, quand on parle, par exemple, au programme également du problème je vais dire de toutes ces choses, je ne sais plus le dire maintenant, tous ces problèmes qui arrivent, du terrorisme, pardon, voilà, je ne retrouvais pas le terme. Mais le terrorisme, c'est également un thème important. Est-ce qu'il faut parler de Charlie? Peut-être, mais c'est pas ça, le terrorisme. C'est aussi la bande à Bader, c'est aussi l'Allemagne. Donc le professeur illustre son cours à travers différents exemples. Et il est clair que le professeur a des opinions, il ne manquerait plus que ça, c'est un universitaire. Mais il n'est pas là pour faire du prosélytisme pour ou contre. Il est là pour expliquer des choses, pour donner des informations et pour permettre à des élèves qui terminent leurs humanités au collège Sainte-Véronique, mais à mon avis c'est la même chose partout, de se former leur propre idée. Quand on organise des combats, des discussions politiques, on invite tous les partis démocratiques à l'école. Merci beaucoup, Christian Modave. Merci beaucoup. Une réaction, Anne-Aurélie? Je crois qu'il ne faut pas se demander est-ce que les élèves aiment ça ou pas. Oui. Parce que... est-ce qu'il y a assez de temps peut-être dans le programme? Je dirais que, évidemment, si on les nourrit d'anecdotes croustillantes tout est possible, sur la famille royale, ça va les amuser. Mais ils aiment bien aussi les frites. Et on ne leur donne pas à la cantine des frites tous les jours. On peut peut-être de temps en temps leur en donner, mais on est là non pas pour les nourrir d'anecdotes croustillantes, mais pour les faire réfléchir sur des textes contradictoires, sur des positions contradictoires, pour éveiller leur esprit critique. Michel Caillet Non, je ne suis pas du tout d'accord avec le professeur. J'irais même plus loin en écoutant M. Modave. Lui parlait essentiellement humanité. Moi, je parle essentiellement primaire. Est-ce que ça vous inquiète? Vous avez des petits-enfants? Oui. Et qui sont aussi à Sainte-Véronique, c'est le hasard. Par exemple, ma petite fille qui était l'année passée en 4e primaire, dans la classe, l'institutrice a demandé quelles étaient les couleurs du drapeau belge. Il n'y a que Sophie qui a su répondre. Ah oui. On a demandé... Grâce à vous, et pas par rapport à l'école. Parce que vous l'abreuvez. Elle vit là-dedans. On lui a demandé aussi... aux élèves, quel est l'hymne national belge? Rien. Et ils avaient 10 ans, c'est ça? 4e primaire, ça fait 9-10 ans, quelque chose comme ça. Je trouve ça inadmissible. Ça me révolte. Alors je pense qu'effectivement... Mais là où je veux bien vous rejoindre, c'est qu'il ne faut pas parler uniquement monarchie. Là, je suis d'accord. Bien sûr. Mais il faut apprendre depuis la première année jusqu'en 6e. Mais je vous dis tout de suite qu'en primaire, en général, en moyenne, c'est 1 heure d'histoire et 1 heure de géographie sur la semaine. Mais comme le professeur, quand elle était en primaire aussi, qu'est-ce que nous devions savoir? Nous devions connaître la Brabançonne, nous devions connaître le drapeau belge. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, si vous permettez, je vais même plus loin. En géographie, nous devions connaître tous les cours d'eau, les affluents et les cours fluents. C'est fini ça aujourd'hui. C'est moins poussé. C'est moins poussé. Alors je pense que c'est significatif. C'est significatif d'un pays où le sentiment national est faible. Il n'y a aucun Américain qui va se tromper, qui va chanter l'hymne canadien au lieu de l'hymne américain. Il n'y a aucun Français qui va chanter. Alors que faire pour redorer le blason? Je ne sais pas. Si c'est indispensable, on peut être très heureux, je crois, nous avons la chance de vivre dans un des 10 pays les plus prospères de la planète, et je pense qu'on peut vivre dans un pays qui n'a pas un fort sentiment national, tout en étant attaché à ce pays, mais pas forcément par les symboles nationaux. Donc si je comprends bien alors, si vous suis bien, quand nous envoie un Mac des Diables Rouges, ça vous laisse froid. Le sentiment national. Alors, personnellement, oui. Personnellement, oui, ça me laisse entièrement froid. Non, parce que là, c'est vraiment la preuve manifeste
que les Flamands et Wallons savent s'entendre quand ils veulent. Mais je suis très favorable à la Belgique. Oui. Je suis très favorable à l'entente entre les Flamands et les Wallons. Oui. Mais je ne pense pas qu'il soit indispensable pour ça de connaître la liste de nos rois. Oui, mais je n'ai jamais dit qu'il fallait connaître la liste de nos rois. La dynastie n'a rien à voir avec ça. Vous me dites que la dynastie n'a rien à voir. L'histoire de la Belgique. On démarre de l'histoire locale. Une partie de la monarchie de la dynastie. Une partie. Allez, on continue, on enchaîne sur la rumeur du net. Alors, on l'a entendu cette semaine, on est en plein festival de Cannes, vous le savez, vous n'êtes pas allé monter les marches puisque vous êtes là. Pierre Ninet qui est pressenti pour interpréter le roi Baudouin. Il y a 2 producteurs français qui vont mettre le film sur les rails l'année prochaine. C'est une fierté, ça, de se dire que voilà, les Français vont mettre au cinéma un roi belge. Comment ils vont réaliser le film. Oui. Il faut voir sur pièce. Pour moi, c'est bien le personnage de l'histoire de Belgique qui a raté tout. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas été c'est peut-être pour ça que les Français veulent le mettre au cinéma. Avec son temps. Il n'a pas compris son temps. Professeur, restons les pieds sur terre. Bon, on fera une émission sur la royauté plus précisément. Il a été roi 20 ans. Oui, il n'a pas eu le temps de faire son service militaire. Il n'a pas eu le temps de faire des hautes études. Et puis il s'est retrouvé seul à la tête du pays. Mais c'est catastrophique, un jeune de 20 ans qui se trouve à la tête d'un pays. Allez, on enchaîne sur les autres pays. Justement. Votre réaction, chers invités, on part en Suisse avec un article qui titre « Aimer notre pays, c'est connaître et respecter notre histoire ». Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord de partir de l'histoire locale, mais l'histoire locale, ce n'est pas pour moi l'histoire des princes et des rois. L'histoire locale, c'est l'histoire sociale, c'est l'histoire économique, c'est l'histoire des grèves qu'il y a eu dans notre pays. Moi, je voudrais que les élèves connaissent l'histoire de la grève de 60-61. Ça me semble plus important que de savoir que Albert parle encore de choses qui sont passées. Il y a eu des drames, d'accord. Mais ce sont des choses qui interviennent avec un côté politique. La monarchie, pas sans doute. La monarchie, c'est éminemment politique. Quand le roi refuse de signer la loi permettant l'avortement, quand Léopold II... Il a pris le risque. Ça, c'est vrai. Là, donc, ce sont des actes hautement politiques. Mais vous n'oserez pas me dire le contraire quand vous avez, en 1918, le roi Albert... Après la fin de la guerre de 14-18, où il a été un super roi, un super commandant en chef, il a créé le Fonds national de la recherche scientifique avec le fameux Télévis, il a créé le suffrage universel, il a créé l'université de Gand. Il a créé le suffrage universel. C'est lui qui a imposé. Depuis le 19e siècle, il y avait des... On est déjà à la dernière minute. Michel Caillé, 30 secondes pour conclure. Quel est votre argument fort, celui que vous voulez que les téléspectateurs retiennent aujourd'hui? C'est contre des personnes avec la même mentalité que le professeur Morelli, que je respecte, bien sûr, que je lutte depuis 38 ans. Parce que c'est en défendant bec et ongle mon pays, notre histoire, nos anciens de 14 et de 40, qui ont donné leur vie pour essayer de sauver ce pays, que je le défendrai à mort, et je suis fier de mon pays, oui, je suis fier de notre dynastie, parce que c'est le ciment indéfectible de notre pays. Anne Morelli, vous n'êtes pas fière de votre pays? Je suis fière d'être un membre de la Belgique, mais je ne pense vraiment pas que l'histoire de la dynastie soit la pierre angulaire de l'histoire du pays. Je pense que l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire des luttes, c'est bien plus important que de connaître la liste des rois que, de gré ou de force, nous avons eu à subir. Merci en tout cas d'être venu débattre dans cette émission. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite le RTL Info. C'est Luc Gilson. À demain.